Durant les 4 premiers mois de l'année 2018, une baisse de 11,5% sur la facture des importations de carburant a été enregistrée comparativement à la même période de l'année dernière. En 2017, pas moins de 1,6 milliard de dollars ont été mobilisés pour couvrir les importations de carburant. Le chiffre d'affaires de l'entreprise pétrolière nationale à l'exportation a également enregistré une augmentation de 17% comparé à la même période de l'an dernier. Quant aux recettes à l'exportation, sont d'une valeur de 9,2 milliards de dollars, soit 21% de croissance. Sonatrach a cependant raffiné à l'international entre janvier et fin mars 400 000 tonnes de son pétrole. Sonatrach est la locomotive de développement économique du pays, donc il est évident que tout le monde s'en inquiète, tout le monde voudrait savoir ce qui se passe. Dans la mesure du possible, nous communiquerons, comme je dis, j'espère une fois par trimestre pour parler de l'état d'avancement des projets que nous avons déjà engagés ou présentés ou des projets que nous voulons développer. L'Algérie ne pourra plus importer plus de 2 milliards de dollars de carburant par an, d'où l'acquisition par le groupe Sonatrach de la raffinerie Augusta en Italie. Le choix de cette raffinerie n'est pas fortuit. Selon le PDG de Sonatrach, Abdelmoumen Oueltqaddour et son staff, il s'est fait pour plusieurs critères dont jouit cette raffinerie. En termes de complexité, c'est la raffinerie qui offre le meilleur rendement en carburant et le meilleur rendement en huile de base. Cette raffinerie est le premier producteur en Méditerranée d'huile de base, de 10 millions de tonnes par année de traitement. Elle ne pose aucun problème, aucun risque de fermeture. Avec la raffinerie d'Augusta, de Hassim Saoud et de Sidi Arsine, Sonatrach devra largement remplir ses besoins en interne. Lors de la conférence de presse, Abdelmoumen Oueltqaddour n'a cependant pas écarté la possibilité de saisir d'autres opportunités de rachat si elles se présentent à Sonatrach.